Bonjour les parents voyageurs. Depuis juillet 2024, nous vivons à l'île Maurice. Dans ces capsules audio, je vous partage tous les mois les coulisses de notre expatriation. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation, nos choix, nos réussites et évidemment nos galères. Je vous souhaite une belle écoute. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos petits messages que vous m'avez envoyés sur Instagram suite à l'hospitalisation de Suzanne. Franchement, on a reçu une tonne de messages et merci infiniment. Voilà, on se dit qu'on a une communauté en or ici et très bienveillante et on vous remercie. Du coup, je pensais faire un podcast sur le système de santé à Maurice. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le faire. Donc, j'ai décidé de faire un podcast plutôt sur les fun facts de l'île Maurice. Voilà, ces petites particularités qui font que cette île est différente des autres. Et aussi pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur la vie quotidienne, les habitudes, les anecdotes un peu insolites des Mauriciens. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti pour le premier fun fact. J'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais en fait ici, pendant la période, des élections, la vente d'alcool est interdite. Oui, pas de rhum arrangé, ni de bière locale pendant cette période. Cette mesure a été mise en place pour éviter que l'alcool n'influence les votes. Alors, pendant les élections, les Mauriciens doivent se contenter des boissons non alcoolisées, ou attendre, patiemment que le scrutin, se termine. Mais, voilà, je pense que la majorité des gens ont fait comme nous. Ils ont fait un petit stock, juste avant que tout soit fermé. On ne boit pas énormément d'alcool, mais en tout cas, on avait fait des provisions, de manière à, si on reçoit des gens, on avait quand même de quoi, offrir, quelque chose à boire pour l'apéro. Donc je pense que les Mauriciens, font pareil, mais voilà, on a trouvé ça, assez étonnant. Le deuxième point, c'est pas tellement un fun fact, c'est plutôt, en fait, un petit truc du quotidien. C'est que ici, la langue officielle, c'est l'anglais et le français est très, très présent. Mais en vrai, tout le monde parle créole ici, donc c'est vraiment, un vrai sujet parce que des fois, on comprend vraiment rien. Alors, grâce à mon bénévolat au Charity Center, j'apprends le créole avec, mes collègues bénévoles et puis aussi avec les clients. Mais c'est vrai que, c'est pas si simple des fois quand on demande la route ou quand on parle à quelqu'un dans un magasin. En fait, c'est un créole mélangé avec du français, ils utilisent beaucoup d'expressions. Donc des fois, c'est pas toujours facile à comprendre. Donc ne venez pas à Maurice en terrain conquis, avec, le français ou l'anglais, vous pourrez être surpris, juste ou de du coup des quelques conversations que vous pouvez avoir. Mais voilà, c'est sympa et puis nous, les enfants apprennent le créole, à l'école. Donc voilà, ils connaissent quelques phrases, ils savent se présenter et cetera. Donc c'est très mignon. Alors le troisième point, c'est vraiment la conduite ici qui est un véritable défi. Si vous visitez Maurice, vous louez une voiture, franchement préparez-vous à une expérience de conduite, mémorable. Entre, les routes sinueuses, les nids de poules, les conducteurs qui ont leur propre code de la route, bon, j'ai envie de dire ça, c'est presque pas grave par rapport à la conduite des Mauriciens. Les Mauriciens conduisent de manière, très imprudente, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ils conduisent de manière, très dangereuse, je trouve et ils sont un peu des foufous du volant. Donc ça, c'est un vrai sujet. Nous d'ailleurs, on a une toute petite voiture, donc on se sent complètement en insécurité, quand on se fait doubler par, des gros pick-up, des gros 4x4, voilà, donc ça c'est assez compliqué. D'ailleurs, on a décidé là depuis peu de ne plus conduire la nuit. Clairement, on a peur, on ne se sent pas en sécurité, donc dans notre petite voiture déjà et puis parce que, il y a des gens des fois qui marchent la nuit le long de la route, sans lumière ou des vélos. Les gens qui doublent, dans la nuit sans visibilité, enfin voilà, on trouve que c'est assez dangereux et donc du coup maintenant on décide toujours de rentrer avant la tombée de la nuit. En tout cas si ce sont des destinations un peu plus loin, si on a vraiment 30-40 minutes de route, on essaye vraiment au maximum de rentrer avant la nuit ou sinon on essaye de dormir sur place. Parce que vraiment ça nous fait peur et on ne veut pas se mettre, en insécurité. Donc ça, c'est un vrai sujet et on comprend pas tellement pourquoi les Mauriciens sont si tranquilles, la journée, quand on les croise, dans la rue, au supermarché où ils marchent à 2 à l'heure et leur comportement, au volant qui est vraiment tellement différent. C'est vraiment des foufous du volant, à doubler partout,
On a eu vraiment quelques grosses frayeurs où on s'est fait doubler, et là, il y a une voiture qui arrivait en face et que voilà, les 2 parties sont obligées de piler. Lui se rabat comme il peut. Enfin, on a vraiment eu des grosses frayeurs et ça, c'est voilà, ça on a peur maintenant. Donc c'est un vrai sujet. Donc si vous venez, et que vous louez une voiture, bon déjà, il faut s'approprier, la conduite à gauche, hein, qui est aussi, il y a besoin d'un vrai temps d'adaptation et voilà et franchement, roulez tranquillou, prenez votre temps, même si quelqu'un vous colle, bah, limite, laissez-le vous doubler, garez-vous un peu et roulez doucement, c'est vraiment la clé. Ne pas conduire la nuit aussi, c'est quand même vraiment, un gage de sécurité, j'ai envie de dire et puis restez zen parce qu'en fait, au départ, on est très, très agacé, on a envie de klaxonner dans tous les sens, et en fait, ben, on peut rien y faire donc ça, c'est un vrai sujet, on s'en serait bien passé finalement. Alors quand on a annoncé qu'on partait vivre à Maurice, beaucoup de gens nous ont dit: «Mais vous allez vous ennuyer, l'île elle est toute petite» et cetera. C'est un sujet qui est revenu souvent et finalement, en fait, on s'est rendu compte sur place que, et ben, en fait, de se déplacer du sud au nord, c'est une vraie expédition et que en fait, ça fait trop loin et on n'y va jamais. Alors pour les Mauriciens, traverser l'île d'un bout à l'autre, c'est presque une expédition. Alors déjà, je vous parlais de la conduite tout à l'heure, donc ça, c'est déjà un vrai sujet. Pour faire, 15 kilomètres, vous allez mettre 3 quarts d'heure, donc c'est long. Les routes sont pas bonnes, donc la conduite, elle est, quand même assez difficile. Elle prend beaucoup d'énergie. Nous, quand on va dans le nord de l'île, par exemple, il faut compter, 1 heure et quart, voire 1 heure 30 selon la circulation. Et en fait, c'est vrai que faire un aller-retour dans la journée pour, tester une plage, pour, voilà, faire une activité dans le nord, en vrai, on le fait pas parce que c'est loin, parce que ça demande de l'énergie. Y aller, c'est bien, tu as 1 heure et demie de route, tu fais ton truc, mais en fait, le retour, il est hyper fatigant parce que tu as fait ta journée, les enfants, ils t'ont pris l'énergie et toi, en fait, il faut que tu refasses les 1 heure 30 de route au sens, au retour, et puis selon le créneau horaire, ça peut se rallonger de 15-20 minutes avec le trafic, parce que le trafic à Maurice, c'est aussi un vrai sujet. Donc en fait, la vérité, c'est que, eh ben, on reste dans notre coin, on vadrouille, en fait, vraiment aux alentours de chez nous et si on doit, par exemple, aller dans l'est, on essaye d'y rester pour le week-end, ou pareil dans le nord parce qu'en fait, faire des allers-retours, c'est un peu loin et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais ça demande de l'énergie et c'est super fatigant. Alors, je vais vous parler du cinquième point qui est vraiment assez typique des îles. Je ne pense pas que ça soit vraiment lié à Maurice. C'est vraiment, par exemple, quand tu appelles un réparateur, bah, tu sais pas vraiment quand est-ce qu'il va venir. Bon, déjà, il peut mettre 2 jours à te répondre à ton SMS. Après, il t'annonce une journée, finalement, il vient pas, donc tu renvoies un SMS. Voilà, c'est vraiment compliqué. Nous, on a notre clim qui est dans notre chambre qui ne fonctionne plus. Donc, il faut savoir qu'ici, on est en plein été avec les chaleurs, enfin les mois les plus chauds, avec les mois les plus humides aussi. Et notre clim est en panne depuis plus d'un mois. Et en fait, ça fait un mois qu'on essaye de faire venir notre réparateur, donc qui connaît la résidence pourtant. Et donc voilà, il a mis 3 ou 4 jours à répondre aux SMS. Finalement, il a fini par venir. Il a pris juste une photo de la marque des climatiseurs et il nous a dit qu'il reviendrait vers nous. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si un jour notre clim sera réparé en fait. Donc voilà, il faut vraiment être patient. Alors le sixième point, c'est, les rayons vides et les ruptures de stock. En fait, si vous faites vos courses à Maurice, voilà, faut pas être surpris de trouver des rayons vides ou des produits qui sont en rupture de stock. Bon, si les produits en rupture de stock, vous vous en rendez compte quand vous restez, assez longtemps, mais c'est quand même assez fréquent où des fois on prend l'habitude d'acheter une certaine marque ou un certain produit, on l'a pendant 2-3 mois et puis après elle ne revient plus jamais, donc ça c'est aussi un peu challengeant parce qu'on a aussi un peu nos routines avec les produits qu'on achète régulièrement et cetera, où on connaît les prix, on connaît, voilà, on sait où on va et puis, bah, voilà, du jour au lendemain, ce produit n'existe plus, et surtout moi ce qui me frappe vraiment, c'est des fois quand j'y vais, les rayons sont vides. Voilà, le rayon de produits laitiers, par exemple, j'avais pris une photo, la moitié du rayon était vide et ça, c'est quelque part, c'est aussi un peu flippant, je trouve. Ça il y a c'est pas très rassurant,
Mais voilà, après on fait avec les moyens du bord, on s'organise et cetera. Mais je m'attendais pas à ce genre de choses, même si je sais que, voilà, c'est Maurice et tout beaucoup de choses sont importées et cetera. Donc évidemment, ça nécessite une logistique. Mais en fait, je m'étais pas dit que c'était, régulier d'avoir, des rayons vides et que, il y aurait des ruptures de stock comme ça, aussi souvent. Alors un autre sujet aussi, où on n'est pas tellement habitué, c'est qu'ici, vivre pieds nus, c'est, un art de vivre, je dirais. Déjà beaucoup de Mauriciens, vivent pieds nus, marchent pieds nus dans la rue, c'est très, très courant. Les enfants sont tout le temps pieds nus, même dans les supermarchés, en ville, partout, partout. C'est vraiment assez courant. Mais du coup, nous, par exemple, on marche pas pieds nus dans la ville. Mais par contre, quand on est invité chez des gens, c'est même pas une question, en fait. On laisse toujours nos tongs, à l'extérieur de la maison ou de l'appartement. C'est comme ça, en fait. Ici, on ne rentre jamais avec des chaussures dans la maison, des gens et on est toujours pieds nus tout le temps. À la maison, pareil, nos chaussures sont dehors, enfin, à la porte et on est pieds nus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un art de vivre, un vrai symbole de décontraction et de simplicité. On est toujours en train de se dire: «Ah oui, attends, je pars chercher du pain, attends, faut que je trouve des chaussures» et voilà. Et moi, j'en suis même arrivée à un niveau que j'ai du mal à supporter mes baskets quand on part faire des randos ou quand je vais faire du sport. J'ai des ampoules aux pieds et je supporte difficilement, mes baskets. Donc ça, j'ai un petit peu peur pour le retour. Mais voilà, ça c'est Maurice, c'est vivre nu-pieds, toute l'année. Alors le dernier point que je voulais partager avec vous, que j'ai appris il y a pas longtemps, on m'a dit: «On reconnaît les étrangers rien qu'en les regardant marcher». Alors moi ça m'a fait, doucement sourire parce qu'en fait apparemment on dit ici qu'on peut reconnaître un étranger ou un expatrié rien qu'en le regardant marcher. En fait c'est vrai, parce que les Mauriciens ont une démarche très particulière, assez lente et décontractée. Alors que les étrangers, eux, ont tendance à marcher de manière plus vite, avec plus de détermination. Alors, et c'est vrai, en fait, quand tu regardes et quand tu, regardes autour de toi et quand il y a du monde et cetera, tu te rends compte que, bah, on a quand même tendance à marcher beaucoup plus vite que la norme ici. Donc on essaye de s'adapter et de marcher beaucoup plus lentement. Donc si vous voulez vous faire passer pour un local, alors ralentissez votre pas et marchez doucement et peut-être que vous passerez inaperçu dans la masse. Voilà, c'était les points les plus drôles, en tout cas les plus marquants qu'on a observés depuis qu'on vit ici. On est déjà à la moitié de notre voyage, ça fait 6 mois qu'on est là et on est encore toujours dans la découverte. Donc voilà, je voulais vous partager ces petits points que je trouve assez drôles, bon, ou pas, mais en tout cas qui font la particularité de Maurice. Je vous remercie infiniment pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, des petits cœurs un petit peu partout sur nos réseaux. Ça nous permet de gagner en visibilité, ça nous permet de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à mercredi dans 2 semaines. Bye bye.